Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la question de la masse et du poids. Première question, est-ce que c'est la même chose? Non, ce n'est pas du tout la même chose. Même si dans le langage courant on confond ces deux notions de masse et de poids, d'un point de vue scientifique, ce sont deux notions complètement différentes. En effet, la masse représente une quantité de matière qui va dépendre du nombre et de la nature des molécules. Son symbole est M, on va le mesurer en kilogrammes dans le système international et on mesure une masse à l'aide d'une balance. Le poids, par contre, correspond à une force. En effet, le poids, c'est la force gravifique qu'exerce un astre sur tous les objets qui sont dans son voisinage. Son symbole est grand G, G en majuscule, puisque poids en latin vient du terme gravitas. On n'oublie pas que les symboles ne viennent pas uniquement de la langue française, ils peuvent venir du latin, du grec, de l'anglais ou du français. L'unité, c'est en newton, du nom du scientifique, Newton, et on va mesurer donc une force et donc le poids grâce à un dynamomètre. Comment représenter le poids? On a dit que le poids était une force. Alors, prenons quelques exemples pour illustrer la représentation du poids. Tout d'abord, représentons le poids d'une balle de 5 newtons. C'est une force, on doit donc établir une échelle. On va par exemple prendre très simplement 1 cm représente 5 newtons. Voici comment on représenterait le vecteur poids. Donc, c'est une force orientée vers le bas, puisque c'est la force d'attraction de l'astre sur l'objet. Donc l'objet, forcément, subira une force vers le bas. On représente le vecteur, en général, au centre de gravité de l'objet, par un vecteur d'une taille exacte de 1 cm, donc ici, et on n'oublie pas d'indiquer le nom de la force représentée, ici qui est le poids, donc grand G. Deuxième cas, on vous demande de représenter le poids d'une balle dans l'eau. C'est la même chose, évidemment. Ce n'est pas parce que l'objet est dans l'eau qu'il ne subit plus l'attraction terrestre ou l'attraction d'un autre astre. Donc, la valeur du poids dans l'eau ou dans l'air est exactement la même. Ensuite, représentons le poids d'un petit bonhomme de 800 newtons. On a pris une autre échelle ici, 1 cm pour 400 newtons. Dans ce cas-là, de nouveau, le vecteur est orienté vers le bas, mais ici, il aura une longueur, une norme de 2 cm. Le bonhomme de droite est placé sur un plan incliné. Est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose à la représentation du poids? Non. Le poids est toujours orienté vers le bas. Voilà, ça c'était quelques petits cas de figure pour être capable de représenter correctement le vecteur poids. Alors, est-ce qu'il existe une relation entre le poids et la masse? C'est ce que nous allons voir. On va prendre différents objets de la vie de tous les jours, mesurer leur masse avec une balance et leur poids à l'aide d'un dynamomètre. Voici les résultats. Donc on a les résultats de la masse, du poids, et dernière colonne, on demande d'établir le rapport entre G, le poids, et M, la masse. Donc on doit simplement faire le poids divisé par la masse. Par exemple, pour la tasse à café, pour obtenir 9,47, on a fait 1,8 newton divisé par sa masse, 0,190 kg. Vous voyez les différentes valeurs obtenues et on a calculé la moyenne. Rappelez-vous que pour calculer la moyenne, c'est la somme des différentes valeurs divisée par le nombre de valeurs qu'on a. On voit qu'on obtient 9,79 en faisant la moyenne. Qu'est-ce qu'on observe de manière générale? Que quand on prend différents objets et qu'on fait le rapport entre leur poids et leur masse, on obtient approximativement toujours une même valeur, 9,79 newtons par kilogramme. Ce rapport entre G et M nous montre qu'on obtient une valeur constante, donc il y a bien une relation, oui, entre le poids et la masse. Et quand on fait donc ce rapport entre le poids et la masse, on obtient une valeur qu'on va nommer petit g, qui correspond en fait au champ de pesanteur sur l'astre. Donc ici, comme l'expérience a été faite sur Terre, ça veut dire que
Sur Terre, le champ de pesanteur est approximativement égal à 9,79 newtons par kilogramme. Sa valeur exacte est 9,81 newtons par kilogramme. Ici, c'est des résultats expérimentaux, donc c'est normal qu'on n'a pas la valeur exacte du petit g. Si maintenant je refais l'expérience sur un autre astre, bien entendu, on obtiendra à chaque fois une valeur constante, mais une autre valeur, puisque d'un astre à un autre, le champ de pesanteur va changer. Donc, c'est peut-être l'explication de pourquoi on mélange dans la vie de tous les jours le poids et la masse, parce qu'il y a une relation entre les deux. Ceci dit, ce sont quand même deux notions différentes. Cette relation, on vient d'exprimer. On voit que quand on fait le rapport entre G, le poids, et M, la masse, on obtient toujours une même valeur, petit g, le champ de pesanteur sur l'astre. Soit, on modifie la formule, on fait passer la masse en guillemets de l'autre côté, ce qui nous donne donc que le poids est égal à la masse fois le petit g, en respectant les unités qui sont indiquées. Ci-dessous, je vous donne un tableau avec différentes valeurs du petit g, qui vous montre qu'en effet, les valeurs du champ de pesanteur sont différentes d'un astre à un autre. Alors, maintenant, on va passer à une série de petits exercices. Question de réflexion. Si sur Terre, donc, tu peux faire un bond de 1 mètre de haut, à votre avis, à quelle hauteur pourrait-on sauter sur la Lune? Nous savons que le champ de pesanteur sur Terre est de 9,81 et sur la Lune 1,62. Donc, on va faire une comparaison entre les deux. Entre parenthèses, vous remarquez que la taille de la Lune est bien plus petite que la taille de la Terre. Le champ de pesanteur, en fait, il est lié à la masse de l'astre. Donc, il est logique que la Lune, ayant une masse plus faible que la masse de la Terre, a un champ gravifique plus faible. Donc, je reviens à l'exercice. On compare les champs de pesanteur sur Terre et sur la Lune. On fait le rapport donc entre les deux. Et on obtient une valeur de 6. Qu'est-ce que cela signifie? Que la Lune exerce une attraction 6 fois plus faible sur les corps qui se trouvent dans leur voisinage que la Terre. Ça veut dire qu'on pourrait sauter à une hauteur 6 fois supérieure, soit 6 mètres. Suite, une série d'exercices que je vais résoudre avec vous par la suite.